Aujourd'hui, je suis à Paris, là on se trouve derrière Notre-Dame avec Antoine qui est derrière la caméra. Pourquoi on est à Paris? Parce que ce matin on était à l'ambassade des États-Unis, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. On va effectuer un stage aux États-Unis dans moins d'un mois maintenant. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer en fait quelles sont les démarches, comment faire si vous voulez faire un stage aux États-Unis et surtout est-ce que c'est si compliqué qu'on ne le pense. Alors avant toute chose, il faut savoir que Antoine et moi on est dans une situation assez particulière, il y a beaucoup de types de visas différents. Donc ce que je vais faire, c'est vous expliquer dans quelle situation exactement on est, comme ça si vous vous trouvez dans la même situation, cette vidéo sera très utile pour vous. Vous pouvez regarder la vidéo dans tous les cas parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont assez communs dans tous les types de visas. Mais par contre, je ne suis pas l'ambassadeur des États-Unis. Je vous invite vraiment, après avoir regardé cette vidéo, à faire vos propres recherches pour vérifier, pour pas arriver en fait à l'aéroport qu'on vous dise ah bah non il faut tel type de document et puis qu'on vous refuse l'accès aux États-Unis. Donc Antoine et moi on est actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur. Ce qui se passe c'est qu'on doit effectuer, on a surtout la chance d'effectuer un stage de 16 semaines à l'étranger, on doit forcément l'effectuer à l'étranger et même si j'adore la Belgique, je peux vous avouer que j'avais pas trop envie de faire un stage à 100 km de chez moi et à passer toutes mes soirées à boire des pintes de bière. Du coup je me suis dit allez c'est l'occasion, c'est un rêve de gosse d'aller visiter les États-Unis. Je me suis dit allez on se lance, on va chercher un stage là-bas. Donc la première des choses bien sûr c'est de trouver un stage. Vous pouvez honnêtement commencer à chercher un stage sur les petites annonces sur des sites du style Indeed par exemple. Mais très honnêtement, ça va être compliqué de trouver un stage de 16 semaines aux États-Unis pour plusieurs raisons. Parce que d'une part là-bas, donc ils ne sont pas forcément obligés de vous payer pour 16 semaines. Par contre, ils doivent payer des charges en plus pour accueillir un stagiaire dans les entreprises. Donc c'est très compliqué de trouver quelqu'un pour un stage de 16 semaines et surtout quelqu'un qui n'est pas encore diplômé. Par contre, si vous voulez vraiment visiter les États-Unis et que votre objectif c'est pas forcément de faire un stage dans une entreprise, ce qui peut être un très bon plan, c'est de trouver un stage dans une université. Du coup, ce que j'ai fait après avoir perdu espoir pour trouver un stage dans une entreprise, dans une petite start-up, c'est que j'ai commencé à contacter mes professeurs et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé avec le contact d'un ancien de l'école qui avait effectué son stage aux États-Unis dans une université. Et cet ancien de l'école, en fait, m'a filé encore une fois le contact de son tuteur de stage et à partir de là c'est comme ça que j'ai réussi en fait à décrocher mon stage et à partir de là il a fallu très vite entamer les démarches. Par contre si vous trouvez personne dans votre école qui a déjà effectué un stage aux États-Unis, franchement allez-y au culot, contactez des grosses universités comme Stanford, le MIT, Princeton, Harvard, enfin vraiment n'hésitez pas à envoyer des mails le plus possible aux universités, aux labos de recherche surtout, et qui sait vous serez peut-être surpris avec une réponse positive. Alors une fois que vous avez trouvé votre stage, la première des choses à faire si c'est pas fait c'est de créer votre passeport. Donc le passeport c'est un document qui peut être assez long à faire et en fait ça dépend des mairies. Moi par exemple ça m'a pris 1 mois et demi, ça peut prendre un peu moins il me semble, mais voilà, de toute façon le passeport c'est fait. Si vous l'avez pas, commencez les démarches maintenant, au plus tôt c'est fait au mieux c'est. Ensuite le but de toutes ces démarches en fait ça va être d'obtenir le visa J1. Donc ça c'est ce qui s'applique si vous voulez faire un stage dans le cadre de vos études de plus de 90 jours. Donc nous c'était le cas, c'était 16 semaines donc c'était plus de 90 jours. On ne pouvait pas justement aller sur le sol américain juste avec un visa touriste, il fallait forcément le visa J1. Donc le but ça va être d'obtenir ce visa et ce qui va se passer c'est que pour obtenir ce visa en fait il vous faut un document particulier qui s'appelle le DS 2019. C'est un document, en fait c'est le seul document vraiment qu'il vous faut pour obtenir le visa J1, mais ça va être un document qui va être très long à obtenir. Ce DS 2019 il peut être obtenu de plusieurs manières. La manière la plus courante en fait c'est de passer par un sponsor. Un sponsor, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas celui qui va payer pour votre voyage, au contraire il va vous demander pas mal d'argent. Donc le sponsor c'est justement celui qui va vous aider dans les démarches et qui va obtenir à votre place le DS 2019, ce qui va vous permettre d'aller à l'ambassade des États-Unis après. En général ça coûte à peu près 1000 € pour passer par ce sponsor et obtenir le DS 2019. Par contre ce qui est bien c'est que si vous faites votre stage dans une université, il y a de fortes chances que ce soit l'université elle-même qui soit votre sponsor et qui du coup ne vous demande pas les 1000 €. Alors une fois que vous avez contacté l'université, vous allez entreprendre les démarches et ce qui va se passer c'est que vous allez devoir assez rapidement remplir un formulaire qui s'appelle le DS 7002. C'est un peu comme l'équivalent de la convention de stage américaine en fait. Donc l'université va vous donner tous les détails pour remplir ce formulaire. Vous allez avoir besoin du coup de votre passeport, du relevé de notes, de preuves de scolarité, de preuves de votre niveau d'anglais. Donc par exemple pour nous le TOEIC ça a marché, le TOEFL aussi ça marche aussi, et également une preuve de fond. Donc ça c'est les documents principaux, mais de toute façon l'université vous enverra une liste très complète des documents à fournir. Une fois que vous avez rempli ce DS 7002, ce que vous pouvez faire en parallèle c'est remplir ce qu'on appelle le DS 160. Le DS 160 c'est le fameux formulaire qui, lorsque vous rentrez aux États-Unis, vous demande en fait si vous y allez pour faire du trafic d'armes,
du terrorisme ou encore du trafic d'organes. Donc ce formulaire il est assez long à remplir, donc ce que je vous invite c'est de taper DS160 sur Google, vous allez tomber sur le site du gouvernement américain et vous allez pouvoir remplir ce formulaire. Par contre ce formulaire vous n'allez pas pouvoir le terminer en fait, donc vous pouvez le sauvegarder et y revenir juste après. Mais pour le terminer il va falloir du coup une photo et surtout le numéro de sévice. Alors concernant la photo, ce qu'il faut savoir c'est que la photo de passeport français n'est pas valable, il faut un format de photo assez particulier, c'est du 5x5. Et concernant du coup le numéro de sévice, celui-ci c'est le numéro en fait que vous allez obtenir par votre DS 2019. Donc une fois que vous recevez le DS 2019 donc par la poste, ça doit forcément être envoyé par la poste parce que vous devez obtenir l'original, vous allez sur ce document obtenir votre numéro de sévice et vous allez pouvoir du coup terminer le formulaire DS 160. Donc maintenant que vous avez vos deux formulaires, donc le DS 160, le DS 2019 plus la convention de stage du DS 7002, vous allez devoir encore une fois payer les frais de sévice. Donc les frais de sévice, justement, même si vous avez déjà votre numéro, vous allez devoir payer les frais qui correspondent à l'ouverture du compte sévice. Le compte sévice, en fait, le numéro de sévice, c'est quelque chose qui va vous permettre, qui surtout va permettre au gouvernement américain de suivre un peu votre localisation une fois que vous serez sur le territoire. Donc rien de très méchant, mais de toute façon, vous êtes obligé de le faire. Alors les frais de sévice, c'est 180 $ et la dernière des choses à payer, c'est les frais de rendez-vous pour l'ambassade des États-Unis. Donc une fois que vous avez réuni ces trois documents, donc premièrement la convention de stage, c'est-à-dire le DS 7002, ensuite le DS 160 et le DS 2019, vous prenez rendez-vous à l'ambassade. Alors les rendez-vous à l'ambassade, ça peut prendre à peu près 10 jours. Par contre, si vous êtes flexible, vous pouvez probablement obtenir un rendez-vous dans les 5 jours à peu près. Ensuite, concernant le rendez-vous à l'ambassade, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez faire la queue pour rentrer à l'ambassade. Vous allez passer par un premier guichet. Ce premier guichet va vous demander quelques documents, donc votre passeport, votre DS 2019. Il faudra ramener également peut-être quelques documents, alors ça dépend de votre situation et surtout de pourquoi vous allez faire un stage là-bas. Peut-être que vous allez devoir fournir une preuve comme quoi vous rentrez en France, également ramener les preuves de fonds, ça c'est possible, c'est pas obligatoire, mais encore une fois vous aurez toutes les démarches. Alors ensuite vous passez au deuxième guichet, cette personne-là va peut-être sûrement même vous parler en anglais pour tester votre niveau d'anglais et elle va vous poser quelques questions sur le but en fait de votre voyage aux États-Unis. Donc répondez simplement que vous allez faire un stage là-bas, détaillez un peu votre stage et une fois que c'est fait, cette personne va garder votre passeport et vous allez recevoir le visa sous quelques jours à votre adresse. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez encore quelques questions, je pourrais écrire un article écrit beaucoup plus détaillé si jamais ça vous intéresse. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi également si vous prévoyez de faire un stage aux États-Unis, quelle est votre destination.